Ici, on n'a que de la bière et du whisky. Alors ce sera un grand whisky dans un verre à bière pour moi. Je crois que je me suis mal fait comprendre. Que je fasse des mélanges de fou, je perds trop de temps par rapport à ça. Je change de mode, j'ai toujours rien, je le mets en mode turbo. C'est compliqué, faut repartir du plus simple. Bon, on n'est pas copains aujourd'hui. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un challenge, c'est sur ce personnage secondaire d'arriver à lui faire mettre ses lunettes sur le front, comme ça. Je pars de mon image principale, je copie l'URL de mon image et je reprends mon prompt de ce personnage, je le retape même pas, je reprends les mêmes indications, je mets en premier mes influences de dessinateur et ensuite ma description et je lui demande d'enlever ses lunettes pour les mettre sur le front et on regarde ce qui sort. Et bien ce qui sort, c'est un personnage qui ressemble plus ou moins, encore que je le perds pas mal, et jamais il ne met ses lunettes sur le front. Donc on a bien un geste quand même de volonté de mettre les lunettes sur le front, mais ça ne suit pas. Je retente le truc, mais je vous le fais vite, j'accélère. C'est compliqué, il faut repartir du plus simple. Je vais simplement mettre un homme avec des lunettes de soleil sur le front. Je vais voir déjà juste si c'est possible pour mid-journée, parce qu'il y a certains trucs, il n'y arrive pas. Et là, eh bien, j'ai bien des hommes avec des lunettes de soleil, mais jamais sur le front. On a bien là qui tient ses lunettes, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je vais passer par le mouvement. En fait, je vais lui demander de faire ce mouvement de mettre les lunettes sur le front. Un homme qui met ses lunettes sur le front, qui déplace ses lunettes sur le front. Et là, on a toujours des lunettes sur les yeux. Alors, petite amélioration quand même, c'est le mouvement de la main, notamment sur cette image où on a bien quelqu'un qui met ses lunettes sur le front, mais les lunettes n'ont pas suivi, elles sont restées sur le nez. Je sens que ça va être compliqué. Il faut que je passe encore peut-être par du mouvement, on va réessayer, mais cette fois avec des lunettes de soleil. Déjà parce que ça sera plus proche de ce que je veux. Et là, avec les lunettes de soleil, on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a des beaux gosses avec des lunettes de soleil, mais pas sur le front. Je vais être un petit peu plus précis sur mes descriptions, c'est-à-dire que je veux en fait que les lunettes aillent des yeux jusque sur le front et surtout je donne une indication de regard, donc avec un regard très agressif. Comme ça, je suis sûr d'avoir des yeux. Allez. On envoie, j'ai mis un stylo, c'est-à-dire qu'en fait sur ce stylo il est très proche de ma description, il brotte pas trop et le stylize est à 50 qui est assez bas, ça va de 0 à 1000, le stylize c'est pour styliser une image, il prend des libertés par rapport à l'image et là il va en prendre un minimum. Et bien un regard agressif, mais toujours les lunettes de soleil, alors là il a enlevé un petit peu de fumée de la lunette de soleil pour pouvoir montrer les yeux, mais pas du tout lever les lunettes sur le front. Je n'arrive pas à lui faire comprendre ce que je veux, ou alors la banque de données n'est pas assez large. Après ces échecs cuisants, je vais passer par un autre biais, je vais lui donner un exemple, j'arrive tout de suite. Je vais prendre des photos de moi-même avec les lunettes sur le front. Hop, j'enlève la casquette pour qu'on n'ait pas d'artifice, je me fais pas chaud mais presque. Et puis je vais prendre les photos et puis je vais lui donner comme exemple. Et bien voilà, j'ai ma photo avec une lunette sur le front et je vais demander à Midjourney de me décrire cette photo. Donc je la mets dans cet onglet là qui est Describe, donc c'est une fonction où vous mettez une photo et il vous donne la description de ce que lui il voit. Je l'ai fait 2 fois, donc ça me fait 4 descriptions à chaque fois que je lui demande, donc 4 fois 2, 8, et j'ai 8 descriptions différentes, donc je devrais trouver quand même mon bonheur là-dedans. La première, photo d'un homme avec les cheveux et la barbe courte, qui porte des lunettes de soleil, qui reste sur le haut, comme s'il les ajustait pour être sûr qu'elles tombent parfaitement sur les 2 yeux. Vache. Je sais pas si vous avez compris, moi... J'ai rien compris. Il est assis sur un canapé à la maison et prend un selfie de lui-même
avec un léger sourire. Bref, c'est pas la meilleure description, par contre elle est tellement chelou que je vais l'essayer quand même. Donc je la lance et puis on verra, c'est plus par curiosité. Ensuite j'ai la deuxième, un homme qui se prénomme probablement Nate. Et avec les lunettes sur son front, donc je suis bon normalement au niveau de description, ce que j'ai fait avant, donc ça vient pas de là. Assis sur une chaise, une barbe grise, et la photo a été postée sur Snapchat en 2018. Ok. C'est surprenant parfois, mais c'est voilà, faut accepter l'imperfection. Selfie d'un homme avec des lunettes de soleil, courte barbe, assis sur un canapé à la maison. C'est une chaise de bureau, hein, c'est pas un canapé. Et qui tient ses lunettes en haut de la tête, qui porte une veste avec un liseré rouge, très bien, et avec une barbe grise et un chignon en style queue de cheval. Tiens, j'ai de nouveau les cheveux longs, ça c'était avant. L'image a été prise avec un iPhone et postée sur Snapchat en story en été 2023. Ok. Ensuite, quatrième description, selfie d'un homme avec des lunettes noires sur son front, assis sur un canapé et qui porte une veste Adidas. J'ai une veste Adidas, bravo. Et qui enlève ses lunettes pour regarder la caméra. Cheveux courts et barbe grise. La photo a été prise par un iPhone. Là, on est assez juste. J'essaierai ce prompt. Selfie d'un homme moyen. Moyen. Plaisir. Avec des lunettes et une barbe courte, assis sur un canapé et qui relève ses lunettes pour mieux voir. C'est pas mal, ça peut être pas mal d'utiliser ça. Background, fond est flouté. Il y a un focus sur ses yeux. Il looks like Yan P. Who is Yan P? Allez voir. Allez, Google. Yan P. Image. Donc on suppose que si Google a trouvé que je ressemble à quelqu'un, c'est quelqu'un qui a suffisamment de banque de données sur Internet, donc qui a un Wikipédia, et le premier qui a un Wikipédia, c'est lui. Merde. Bon, laisse tomber Yan P. On revient à la description. Looks like Yan P a very... Ah, j'ai pas tout lu. Looks like Yan P Avery de la série Game of Thrones. Si vous connaissez Yan P Avery de la série Game of Thrones, envoyez-moi une photo que je sache à quoi il ressemble. Je vais arrêter les frais là pour l'instant. J'utiliserai pas ce prompt parce qu'il va me sortir des trucs de gueudin que je suis pas sûr de vouloir voir. Très bien. Suivant, selfie d'un homme blanc avec un bouc gris et noir qui porte des lunettes de soleil au sommet de sa tête, assis sur un canapé à la maison. Je vais la garder celle-ci parce qu'elle est simple, elle est courte et faut faire assez simple et court dans un premier temps. Après on rajoute, mais pour l'instant je cherche la meilleure description pour qu'il me sorte les lunettes de soleil sur le front. La troisième en partant du haut. Selfie d'un homme avec les cheveux gris qui porte des lunettes de soleil noires. Postée sur Reddit en 2023 celle-ci. Ah, ok.
pourquoi pas. J'ai jamais été sur Reddit. Et la quatrième, en partant du haut, un selfie d'un homme attractive, un homme séduisant, holding his head in front of him. Louis Boulga, c'est une description là. Wearing black sunglasses and sitting on the couch, holding his head in front of him. Donc il porte sa tête devant lui. Okay. Donc j'ai essayé, là j'ai envoyé la première, parce que ça me faisait marrer, j'ai envoyé celle d'Adidas, parce qu'elle était assez concise. Donc là il me sort des beaux gosses, mais avec des lunettes de soleil sur les yeux, encore des beaux gosses, un peu moins beaux gosses, mais avec une veste Adidas. Et le troisième, le plus simple. Alors le plus simple avec les lunettes au sommet de la tête, c'est marrant parce qu'il a pris ma tête en fait. Je ne lui ai pas donné l'instruction de ma tête, je lui ai juste demandé le prompt. Et en fait, il a récupéré ma propre photo. Et là, j'ai bien des lunettes, mais au sommet de la tête. C'est pas ce que je veux. Et en plus, j'ai pas le geste. Donc, j'ai rien de ce que je veux. C'est soit j'ai le geste proche des lunettes, soit j'ai une lunettes au sommet de la tête, mais je n'ai pas du tout ce que je veux. Cette méthode-là ne fonctionne pas. J'ai quand même mixé un peu les prompts, là, prendre un peu à droite à gauche les parties qui m'intéressent. Et je vais coupler avec ma propre photo. Donc là, qui porte des lunettes sur le sommet de la tête, assis sur... Ok, on va voir. Et je mets ma photo en photo de référence. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, eh bien, déjà je trouve pas que ça me ressemble trop. C'était plus ressemblant en dessous, à part la troisième. Mais comme il n'arrive pas à me mettre les lunettes sur le front, eh ben il a trouvé un autre moyen, c'est de me mettre deux paires de lunettes. Une sur les yeux, une au sommet de la tête. Fantastique. Alors, je vais pas pouvoir faire grand chose avec ça. Ok, bon, cette méthode ne fonctionne pas. Je réessaye un coup en modifiant un peu mon prompt. Je mets le poids de l'image en fait de référence un peu moins forte pour laisser un petit peu plus de liberté. On va voir. Pas tellement mieux. Ça part un peu en haut. Quoi qu'il y en a une là où effectivement ça rapproche de ce que je veux. C'est un mélange entre un mec bizarre et moi, ça fait peur. Je suis désolé de vous imposer ça. Ça va être trop compliqué parce que c'est pas exactement ce que je veux. En plus, après, derrière, il faut que je retrouve mon personnage, le style. Il va falloir que je fasse des mélanges de fou. Je perds trop de temps par rapport à ça. On laisse tomber l'histoire. Je vais repartir de mon personnage. Je vais bricoler autrement parce que là, ça me prend trop de détours. Parfois, quand ça va pas, ça va pas. Je reviens avec ce personnage-là, cette photo-là. En fait, c'est à partir de cette photo que j'aimerais qu'il monte les lunettes sur le front. J'ai quand même récupéré le gars qui est à moitié moi, qui met ses lunettes sur le front et je le mets en image d'exemple, de référence, et je mets mon personnage en caractère de référence, donc en personnage de référence qu'il faut qu'il s'inspire, avec un caractère weight, un poids du caractère à 20, qui s'en inspire bien, et un stylize à 100 pour laisser un petit peu de marge de créativité. Et je mets mon profil 2. Voilà, sur Midjourney, vous avez des profils que vous pouvez créer avec des photos que vous avez créées et comme ça, il s'en inspire pour le style. Allez, on lance et puis on va voir ce qu'il en sort, si c'est mieux dans cette direction. Et il me sort des images qui sont pas mal. Il s'est inspiré un peu de mon image des deux, mais j'ai pas les lunettes sur le front. C'est pas le style qui me plaît, même si on est plus sur du dessin, mais c'est pas le dessin que j'aime. On s'est éloigné de mon personnage, on s'est éloigné du style de dessin. On n'a toujours pas les lunettes sur le front. On n'est pas copains aujourd'hui. On change de nouveau le fusil d'épaule parce que là, double lunette, front et les yeux. Ok, allez, je repars de mon personnage principal, mon personnage secondaire. Donc. Et je vais aller faire du painting. Je vais prendre l'image
qui me plaît et je vais essayer de modifier. C'est le dernier truc que je voulais faire parce que je sais que c'est très compliqué d'arriver à rajouter des accessoires en in-painting. On peut en enlever assez facilement, mais en rajouter c'est l'enfer. Mais je vais quand même essayer. Donc là, je prends cette image-là qui me va bien. Je sélectionne les lunettes. Je lui demande de me mettre quelqu'un avec les yeux fermés et je lui précise, je veux pas de lunettes. Et qu'est-ce qui sort? Ça sort rien du tout. Ça prend des plombes. Ok, j'ai coupé. Parce que ça a pris vraiment longtemps. Et pourtant, je suis en mode fast, donc je suis en mode rapide. Je change de mode, j'ai toujours rien. Je le mets en mode turbo. Et je remets mon prompt, la même chose. Là, il va me sortir quelque chose rapidement parce que je le force un peu. Et bah, comme je l'ai forcé, et bah, il me sort de la merde. C'était prévisible. Voilà, j'utilise pas beaucoup mode turbo quand j'ai des trucs précis à faire parce qu'en fait, il se force à sortir un truc, mais c'est souvent de la merde. On peut le laisser aussi travailler à sa vitesse et on recommence. On va sélectionner un petit peu plus large les lunettes. On relance le truc. Est-ce que je vais avoir quelque chose qui va sortir un de ces quatre? Et ben, c'est pareil. Alors, j'ai coupé parce que c'est très long. Ça pose un gros problème d'enlever des lunettes apparemment. Ou alors c'est la gueule de mon personnage où il n'arrive pas à lui refaire les yeux. J'en sais rien. Ah, on a quelque chose. C'est des lunettes très légères, donc on va continuer là-dessus, on va les reprendre, on va les enlever de nouveau, il les a allégées. Donc. Allez, on relance, et là on n'a plus de lunettes, on a des yeux rouges, ça me plaît bien. Pas ce que je voulais, mais ça me plaît bien cette image. C'est très très sombre, on verra ce qu'on peut faire après. Ça qui m'intéresse, c'est d'avoir ces mains en fait. On a vraiment cette attitude de quelqu'un qui lève ses lunettes au-dessus des yeux avec la main, et ça, faut vraiment que je le garde parce que c'est ça qui va peut-être permettre à Midjourney de comprendre qu'il faut des lunettes au bout. Donc je sélectionne cette partie du front, toujours dans de l'in-painting. Je lui demande de me faire des lunettes à la place de ce front. On va voir ce que ça donne. En attendant, comme je sais que c'est un peu long, j'essaie une autre fonction parce que j'ai vu un tuto là ce matin de Thibaut et il y a une nouvelle fonction Midjourney qui est la sélection des objets. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Si vous voulez aller plus loin sur Midjourney, allez voir les tutos de Thibaut, les tutos Midjourney tout attaché. C'est là que je puise les trois quarts de mes connaissances. Je sélectionne, je peux enlever le personnage, je peux enlever les lunettes, ouais, mais je peux pas trop dépasser les lunettes puis ça va être dégueu. Ça va me faire un truc qui va se poser, ça fera pas le bon angle, ça. Ok, c'est pas un outil que je maîtrise suffisamment bien et puis c'est peut-être pas adapté à ce que je veux. Je sais pas, je vais voir ce qu'il m'a proposé comme image avec les lunettes sur le front. Et j'ai des lunettes sur le front. Je sais pas les lunettes que je veux, les lunettes rondes de mon personnage, mais j'ai déjà les lunettes sur le front, alors c'est pas mal, je vais repartir de là. La main apparemment lui donne pas mal d'indications. On est reparti, donc les lunettes sur le front, ouais, c'est bien pour mon front. Allez, on prend un peu plus large, parce que j'avais pas pris assez large, je crois, sur le front pour avoir la lunette que je veux, et j'ai des lunettes pour voir des éclipses. Mais j'ai un peu des lunettes rondes quand même, on s'approche petit à petit, on continue, je vais garder un peu les branches parce qu'elles sont proches des mains et quand tu gardes un détail d'un objet, bah, il a tendance à reconstituer l'objet en entier ou en tout cas un truc qui s'en approche, donc on a quand même bien avancé là. Finalement c'était la dernière méthode qui fonctionnait la mieux et c'était celle dans laquelle j'avais moins confiance. Et c'est parti, là on s'approche un peu plus, j'ai mes lunettes rondes, c'est pas les montures que je veux, mais on a bien l'attitude, la main est un peu basse, c'est pas l'attitude des doigts, mais c'est pas grave. On a quand même un petit quelque chose, on comprend bien que c'est un mec qui mène sur le front. Allez, on va repartir de là, on rebosse un petit peu les branches et on a des branches qui vont plus derrière les oreilles, c'est mieux. On a modifié un petit peu les contours, c'est mieux aussi. Maintenant, il va falloir modifier les doigts et puis cette branche de droite. Allez, et des mains qui tiennent la branche de lunettes. J'ai les doigts qui bougent.
pas tout à fait ce que je veux. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends le prompt et je lui demande de me faire une variation de toute l'image en fait. Je me dis que je suis pas loin de ce que je veux et s'il me fait une variation assez fine de cette image, il peut me réajuster lui-même en fait le truc par rapport à mon prompt. Donc je reprends le prompt, je lui explique que je veux ce gars-là avec les lunettes sur le front, qui déplace les lunettes sur le front. Je lui donne, donc je pars de cette image et je lui donne en référence la même image. On va voir ce que ça donne. Et là, ça me donne un truc tout déformé parce que je lui ai pas donné la bonne dimension d'image. Et ben, on va refaire donc la même chose, mais cette fois avec la bonne dimension de l'image. Donc les deux petits tirets en haut, AR 3 2.2, c'est la dimension 3 demi. Donc 3 pour 2. Et là, on a... Ouais, c'est guère mieux, on n'a pas les doigts qui tiennent vraiment le truc, là ça c'est un peu mieux, mais petit à petit je perds un peu mon personnage, je le perds même carrément. Bon, c'est pas mieux. On va aller sur le mode edit, et on va faire que de bricolage là-dedans. Je prends l'image, je vais en profiter pour essayer de modifier un petit peu le style, avoir un truc un petit peu moins Caravage, parce que là j'ai vraiment du trait de pinceau bientôt sur de l'impressionnisme. Ça fait un peu trop là quand même. Je donne une image de référence voilà, qui est moins pinceau et il me sort quelque chose mieux au niveau du style, mais c'est plus tellement mon personnage et je n'ai pas les doigts qui tiennent la branche. C'est donc petite pause et puis on va voir, on va réfléchir. Pause, réflexion, on va repartir d'où on est. On va continuer le travail à une painting en fait. Mais après j'ai une autre idée en même temps que je réfléchis à des trucs et j'ai le style qui me pose problème. Il y a beaucoup de traits de pinceau, mais je sais comment je m'arranger après. En attendant, ce que je veux, c'est retrouver donc ce personnage qui porte ses lunettes. Donc je vais travailler les doigts. C'est ça qui me pose problème, c'est qu'on ait un truc qui soit un petit peu plus proche du mouvement. On est parti. Allez, on a lancé ça et on va avoir des doigts qui vont bouger, je pense. Voilà. On va enlever cette partie et on va relancer la machine jusqu'à ce qu'ils comprennent. Alors, je lui indique toujours que je veux qu'ils tiennent la branche de lunettes avec les doigts. Ça bouge, ça va, c'est pas mal ça avec la. Voilà, c'est une fois que je lui ai indiqué. Il faudrait que je sois plus précis. Il fallait vraiment que j'indique en fait que la branche de lunettes était maintenue par le pouce et l'index. Sinon ça ne fonctionnait pas, donc c'est ma faute, j'ai pas été précis, j'ai voulu prendre trop de raccourcis, mais là on est mieux, on a ces deux doigts qui tiennent la branche de lunettes. Ok, je vais encore bricoler un petit peu la branche qui arrive pas au milieu des doigts, les montures de la lunette qui ne me correspondent pas trop, ah ça y est, là c'est mieux, je bricole encore un peu les doigts, j'enlève un petit peu, je modifie le crâne parce que c'est pas son crâne. La forme du crâne de mon personnage. Je modifie aussi un peu tous ces traits de peinture là qui sont sur les chemises et tout ça. Je suis toujours beaucoup avec de la peinture, donc je sélectionne beaucoup plus de la chemise et avec un truc plus graphique qui me plaît plus. Mais il est apparu un vert. Ce vert, c'est pareil, je le sélectionne. Je suis toujours dans de l'inpainting. Je l'enlève, je lui mets empty. Empty, ça lui permet d'enlever. Et il m'enlève pour me mettre un tube à essai avec un crâne dedans. Je l'enlève de nouveau et cette fois il m'enlève. Ok, j'ai quelque chose d'assez cohérent. On comprend bien le gars qui lève ses lunettes, ça me plaît pas mal. J'ai mon personnage. Maintenant il va falloir que j'enlève ces peintures. Et alors là j'ai un petit truc, je me suis aperçu que sur un autre fournisseur d'images d'intelligence artificielle qui s'appelle Leonardo AI. Ils ont un upscaler, donc une amélioration d'image. Donc on va y aller. Hop, Leonardo, je prends mon image de Midjourney et je la mets chez Leonardo et je lui demande une amélioration de mon image sans la grossir, elle est suffisamment grande. Je lui demande des variations plus ou moins importantes de c'est bien.
Ouais, pas trop de variations. Par contre, là, ça m'a bien mis un style de peinture que je veux là. Donc, on voit bien de la peinture, mais on est moins sur les traits de pinceau. À deux, c'est bien. Eh ben, je vais prendre ça. Impeccable. Ok. Eh ben, je garde ça. Maintenant, je vais l'amener dans ma BD. Et là, eh ben oui, bien sûr. Comme c'est un début de page et que je veux mettre tout en haut, je n'ai pas assez de fond en haut. Donc on reprend l'image, on retourne sur Midjourney et on retourne sur de l'édition et je retrouve mon image, je remets mon image et cette fois je remets un morceau en haut. Je lui demande de me recréer cette partie haute au-dessus de la tête de mon personnage pour qu'elle soit plus en carré, ce qui fait assez facilement. Je choisis celle qui me va le mieux et en même temps je me suis aperçu que la barbe de mon personnage elle était trop courte en fait. Comme c'est très sombre, on voit pas forcément beaucoup de détails, mais en étant sur Leonardo j'ai vu. Je remets un petit peu de longueur de barbe, là je lui demande une barbe à cet endroit. Ben voilà, j'ai mon image, je retourne sur Canva. J'utilise Canva pour faire la trame de ma BD, placer les images et tout. C'est un logiciel qui est très pratique d'utilisation. Après, je galère un peu sur les couleurs, les images, une fois que je veux faire du papier. Mais par contre, pour la création graphique, c'est super simple et ça me va très bien. La mise en page. Je retravaille un petit peu la luminosité de mon image. Je savais qu'il fallait que je l'éclaircisse. Il me fait ça bien. Et puis voilà. Et ben, on a réussi. J'ai tout fait en accéléré en fait. Hein. J'ai enlevé beaucoup de passages. Ça m'a pris la journée pour cette image. Voilà, mais je l'ai.